tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Après quelques semaines un petit peu d'absence, comme vous avez pu le constater, j'ai pas beaucoup posté. D'une part parce que j'avais d'autres priorités et j'avais besoin aussi un petit peu de me reposer, voilà, de prendre un petit peu du temps pour faire des choses un petit peu différentes. Mais pour autant, je ne lâche pas ma chaîne YouTube. Là, j'ai repris à faire des vidéos et ben voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une review. Une review d'un oracle qui est sorti la semaine dernière, en tout cas tout début novembre, qui s'appelle Le Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes vlogs, qui connaissent un petit peu mon parcours, c'est avec ce jeu, enfin en premier j'ai commencé je me suis acheté le tarot de Marseille, j'avais 17 ans, puis j'ai acheté Le Grand Lenormand. Mais j'ai acheté la version du cerf. Vous voyez, c'est un très très vieux jeu, il a plus de 30 ans. Hein. Voilà, ça c'est le jeu avec lequel j'ai commencé après le tarot. J'ai commencé par le Grand Lenormand et pas du tout avec le petit, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Le petit, c'est quelque chose qui est venu une année ou deux après et où je l'ai aussi beaucoup travaillé à cette époque-là. Mais j'ai beaucoup utiliser celui-là. Et je dois dire qu'il est assez bluffant, ce Grand Lenormand. Je me suis un petit peu détournée de lui il y a quelques années. Enfin, détournée, je l'ai mis un petit peu de côté, je dirais, pour mettre à profit le petit Lenormand. Et je me suis remise aussi beaucoup au tarot ces dernières années. Mais c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, je ne sais pas que je l'ai ressorti parce qu'il est tout le temps dans une espèce de petite pochette. Il y a deux jeux dans cette pochette, dont celui-ci que je ne me sépare jamais, hein, qui est toujours assez près de moi. Et je me suis dit, allez, on va se refaire, parce que j'ai des tirages perso que je me suis fait au fil des années, des tirages comme je dis à ma sauce, et j'avais quelques questions, quelques domaines un petit peu à creuser. Et encore une fois, il m'a bluffé, donc je vais le reprendre, ce Grand Lenormand. Voilà, mais bon, là n'est pas la question, c'est pas le but de cette vidéo. Mais donc j'ai celui-ci de cette version ancienne. Hein. Voilà, c'est pas une version non plus d'il y a un siècle, mais c'est une version je l'ai acheté il y a une trentaine d'années. Je crois que c'était en 4 ou même plus. Il me semble que c'était en 90. Bon, bref, voilà. Donc elle est bien usée, mais je ne vais pas m'en séparer parce que j'adore. Moi j'adore hein, les jeux qui sont usés. Ça, voilà, ça prouve qu'on les a beaucoup utilisés. Ça prouve qu'on a un lien. Moi j'ai un lien énorme avec ce jeu. Comme je vous l'ai dit, je l'ai mis de côté pendant quelques années, mais voilà, c'est un lien particulier parce que je pense que c'est un petit peu le premier oracle avec lequel j'ai été curieuse d'apprivoiser, d'apprendre, enfin de me servir de cet oracle. Je l'ai beaucoup utilisé en famille, avec mes neveux, avec mes cousins, mes cousines, mes amis aussi. C'était pour moi un petit peu le test, quoi, de voir si j'étais dans la bonne interprétation, les bons ressentis en tout cas. Voilà. J'ai le livre hein, qui va avec de Colette Sylvestre, qui lui aussi a bien vécu. Hein. Voilà, un livre super complet. Hein. Je me suis pas mal plongée dedans, je dois dire que j'ai eu de la peine, dans le sens où au début je comprenais pas grand chose, enfin c'était un peu compliqué, et j'ai laissé de côté les premiers mois le livre, et en fait j'ai appris avec parce que c'est quand même un jeu qui est spécial dans la pratique, hein, malgré tout, je vous l'expliquerai tout à l'heure. J'ai appris les sujets principaux, les sujets de gauche et de droite, et j'ai mis de côté un petit peu la géomancie, les fleurs, enfin tout ça, j'avais mis de côté, et puis parce que c'est un outil hyper extraordinaire. Bon voilà, ça c'est une petite aparté, c'est déjà bien assez long. Pour vous présenter donc celui-ci qui est sorti, comme je vous le disais, la semaine dernière aux éditions Exergue de Mademoiselle Audrina. Mademoiselle Audrina, je l'ai découverte au travers d'Instagram. Et j'ai vu, donc elle avait mis quelques cartes et ça m'a plu. Bon, ça m'a plu, donc je me suis dit, bon voilà, j'ai un autre Grand Lenormand hein, qui est sorti l'année dernière. C'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand de Carole
Cédio et de Chantal Frelot. C'est un jeu que j'ai prêté, donc je ne l'ai pas en possession ces temps. C'est une personne que je connais qui me posait plein de questions vis-à-vis de ce Grand Lenormand. Et elle voulait une version un petit peu plus moderne, hein, quelque part. À cette époque-là, celui-ci n'était pas sorti, mais celui de Carole Cédio était sorti. Et je le lui ai prêté. Je sais qu'elles sont serres, donc voilà, c'était juste pour qu'elle ait une idée. Je pense que elle va me le redonner tout prochainement. Je ferai une vidéo parce que j'ai pas encore eu le temps de vous faire une vidéo de présentation. Et voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ce Grand Lenormand, j'ai trouvé sympa. J'ai trouvé sympa les couleurs, les illustrations. Et en fait, je me suis dit, bon voilà, je le commande. Au pire, si ça me plaît pas, je peux le revendre. Enfin voilà. Mais je vais vous faire la présentation aujourd'hui et je vous dirai en tout cas ce que j'en pense, parce que c'est quand même le but de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir les cartes et puis de voilà, si mon avis vous intéresse, et voilà, vous pouvez faites déjà vous une idée, mais voilà, je vous dirai quand même ce que je pense de ce Grand Lenormand. Alors, il est à 27 €. C'est un coffret tout à fait qualitatif, hein, rien à dire. J'aime beaucoup ce bleu nuit, hein. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis une petite amphore là qu'on m'a offert il y a très longtemps. J'aime beaucoup le bleu, hein, j'aime beaucoup le bleu nuit comme ça. Voilà, donc on a un livret, un petit livret. On reviendra ici avec ce livret tout à l'heure. Et nous avons donc l'intérieur de la boîte qui est doré. C'est très joli, c'est un doré mat, hein. Voilà. Et on a une pochette magnifique. Je la trouve magnifique, hein. Dans certains oracles, dans d'autres éditions aussi, on a ces pochettes. Elles étaient noires et il y en a eu des dorées. Et là, elle est bleu nuit, mais elle est splendide. En tout cas, c'est une couleur que j'aime énormément. Voilà. Je vais peut-être vous lire derrière ce que l'autrice a voulu. Voilà. Le chef-d'œuvre de Mademoiselle Lenormand, revisité et illustré par Mademoiselle Audrina. Le but, c'était de le rendre beaucoup plus accessible, parce qu'encore une fois, le Grand Lenormand, c'est particulier, voilà, il n'est pas facile à apprivoiser, à l'utiliser, et je pense que c'était vraiment le but de le revisiter. Voilà. Le Grand Lenormand est une référence de la cartomancie, mêlant mythologie, astrologie et géomancie. C'est avec une joie profonde et une passion dévorante que Mademoiselle Audrina s'est proposé de le revisiter et de l'illustrer, rendant son utilisation ludique, claire et accessible à tous. Voilà. Vous découvrirez dans ce coffret 54 cartes, riche en couleurs et en symboles, figures mythologiques, lettres, constellations, fleurs, etc. Chacune de ces cartes abonde de messages cachés et de révélations sur votre avenir. Un livre explicatif vous présente différentes méthodes de tirage et vous aide à les interpréter. Voilà. Bien plus qu'un outil, le Grand Lenormand est une porte ouverte sur un autre monde gorgé de mystères. Alors laissez-vous guider par cet oracle si puissant. C'est tout à fait ça, il est très très puissant. Voilà. Donc Mademoiselle Audrina, une petite présentation, c'est une auteure, c'est une illustratrice. Et elle a écrit plusieurs ouvrages à succès. Sur sa page Instagram, elle réunit une communauté fidèle et nombreuse, près de 30 000 abonnés. Voilà. Vous verrez, les illustrations sont vraiment sympas. Voilà. Alors, on va regarder déjà les cartes. Alors, les cartes, elles ont un format oracle. Bon, comme vous le savez, je ne suis pas fan, hein, moi, de ces grands formats. Mais je pense que pour un jeu, pour les illustrations, je pense qu'il fallait pas plus petit, et donc je le savais. C'est pas un reproche que je fais à la créatrice, hein. Ce sont mes critères, voilà. Mais je le savais, hein, que c'était un format quand même assez grand. Alors, on a une tranche dorée, voilà. Donc je l'ai utilisé déjà quelques fois. Bon voilà, ça on le sait tous, hein. Ces tranches, c'est joli au départ, après ça devient moins beau, mais bon après, ça fait aussi partie ça fait partie du jeu, hein. Un oracle, ma foi, on l'utilise, et ma foi, si ça s'abîme un petit peu, c'est preuve qu'il était beaucoup utilisé, qu'on a apprécié ce jeu. Voilà, enfin moi je pars de ce principe-là. Le dos est très, très joli, voilà. Ah oui, par rapport aux éditions du Cerf, il est beaucoup plus grand, hein. Vous voyez, on a une carte quand même beaucoup plus grande. Mais bon, moi j'ai des grandes mains, hein, pour mélanger, ça le fait quand même, hein, ce format. Oui, voilà, je vous montrais le dos, donc il est très sympa.
On a un aspect brillant, je dirais pas glossy. Bon, c'est pas une journée très ensoleillée, très lumineuse aujourd'hui, au contraire. Mais on voit qu'il est brillant, mais il est quand même pas glossy. Hein, donc voilà. On va découvrir ces cartes. Hein, déjà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Moi, elle se brasse bien. Voilà. Bon, moi, j'ai des grandes mains, effectivement. Hein, moi, voilà, j'ai pas de problème pour le tenir en main. Je crois que je vais commencer par le livret. Alors, le livret, il y a le son et quelques pages. Hein, il est illustré de façon en couleur, je dirais. Donc, on a une explication, on a l'introduction. Voilà. On retourne dans le temps, donc il y a une petite explication de l'histoire de Mademoiselle Lenormand, hein, puisque voilà, je vous laisserai lire, hein, parce que je ne vais pas tout vous raconter. Et nous avons donc des catégories dans ce jeu, qui sont assez importantes. Donc il est composé de 54 cartes, comme je vous le disais, et il y a des éléments qui peuvent apparaître sur la carte, parfois moins. Il est cependant indispensable de pouvoir les lire dans leur ensemble et dans leur individualité. C'est avec tous ces éléments que tu pourras laisser ton intuition voguer au fil des couleurs, des symboles et des illustrations. Alors, on a le grand sujet. Je vais prendre cette carte. On a le grand sujet, le sujet principal. Donc, c'est ici, cette illustration-là. Voilà. On a la cartomancie classique. Donc ici, accessoirement, c'est le roi de cœur. On a une lettre, voilà. Certaines lettres de l'alphabet sont inscrites en haut à droite de la carte oracle. Tu pourras y trouver une corrélation entre ta question et ta réponse. Voilà. On a une constellation. Ici, hein. Là, on a une constellation. Voilà. Si ton domaine de divination est l'astrologie, tu es servi. Lié à la scène principale de la carte, cette dernière évoque un élément clé. Donc voilà. Et nous avons le petit sujet de gauche, donc c'est le petit dessin que vous voyez là, le petit sujet de droite. Ici, celui de droite, il va nous donner un élément, ça va nous donner des pistes de réflexion. Et ça doit être mis en avant lorsque la carte elle est tirée à gauche. Voilà. Le petit sujet de gauche, situé en bas à gauche, hein, forcément, voilà, ici, en bas à gauche, voilà, je sais plus même à gauche. Cet élément donne des pistes de réflexion quand la carte est tirée à droite du tirage. Bon, ça, je vous expliquerai tout ça. Ça paraît pas forcément clair pour vous maintenant, mais ça le paraîtra. Vous verrez. Les talismans. Alors, c'est le message des planètes. Hein, elles sont généralement dans le bas des cartes, ici. On a des talismans, mais accessoirement sur cette carte, on ne l'a pas. Voilà. C'est un élément clé lors d'un tirage. Voilà. La géomancie, elle est beaucoup moins connue. Et pourtant, oula, je ne tiens pas comme il faut ma carte, excusez-moi. Et pourtant, elle est assez précieuse dans certains tirages. Et c'est vrai. Moi, je me suis trouvé avec 2-3 cartes au début que je pratiquais. Et puis, ça ne me parlait pas forcément. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà. À part le sujet principal, il n'y avait pas plus d'infos que ça qui me parlait. Donc, j'allais voir la géomancie. Et là, ça me donnait des infos. Donc, on a plein d'éléments sur ces cartes. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu l'ensemble des cartes, les symboliques que vous allez avoir sur les cartes. Alors, on a plusieurs catégories. On a une première catégorie, c'est les cartes astrologie lors du temps. C'est les cartes qui regroupent l'astrologie, donc les 12 différents signes du zodiaque, hein, forcément. Valet de cœur, c'est le bélier, 9 de cœur, c'est lion, enfin voilà, tout expliqué ici. Et nous avons qu'est-ce que nous avons? Voilà, ça c'est déjà la première partie. La deuxième partie, on est dans la science hermétique, et là, ça va représenter le mariage. C'est souvent lié à des questions relatives à l'amour, la chimie, ce qui crée, doucement mais sûrement, la pierre philosophale. Voilà, cette catégorie comprend cette carte. On a une troisième catégorie, ce sont les imprévus. La vie, hein, n'est pas un long fleuve tranquille, ça on l'avait remarqué. C'est cette catégorie des aléas de la vie, des bonnes et des mauvaises nouvelles, comprend 19 cartes. Et la quatrième partie, ce sont les cartes de la conquête de la toison d'or, qui, elle, représentent le commerce, les affaires, tout ce qui est de l'argent, en fait.
Et là, on a 6 cartes et on a la guerre de Troie. C'est la catégorie des cartes au nombre de 9. Elle représente le droit du fort sur le plus faible. Voilà, les épreuves de la vie, c'est vraiment la grande guerre mythologique qui compose en tout cas 9 cartes. Voilà. Signification des cartes. Alors, à chaque fois, elle nous parle d'une lettre, de la géomancie, les talismans, les 7 talismans et les significations. Ça, on va retrouver ces symboles sur les cartes. Et on a les datations. Voilà. Et nous avons donc tirage à 3 cartes. Voilà. Alors, je ferai un petit tirage après par la suite, comme ça vous allez vous rendre compte que c'est un peu compliqué de poser comme ça. On nous propose le tirage astrologie, donc c'est le tirage des 12 maisons. Hein. Voilà, la signification des cartes. Donc vous avez l'illustration pleine page de la carte. Et nous avons donc ici, par exemple pour la dame de cœur, on a le sujet principal ici. Jupiter indique à Astrée, déesse des étoiles, où est sa place dans le ciel. Les faiblesses doivent être mises de côté. Prends ta juste place. Voilà. Petit sujet de droite, bonnes aspirations, écoute tes émotions. Voilà, de main droite, elle est là. Excusez-moi. Et le sujet de gauche, c'est l'oiseau du paradis, hein, on le voit bien. Rien ne te détournera de ton chemin, suis les étoiles. Voilà. Fleur, c'est le lilas varin. Tu dois choisir le chemin que tu désires emprunter avec paix. Et la constellation, ici, la chevelure de Bérénice, l'amour est sincère. Donc vous voyez, bon, on n'a pas la lettre, vous verrez, parce qu'elle dit qu'en fait, la lettre, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Soit, ça peut donner une indication d'un début de première lettre d'un prénom, enfin voilà. Et nous n'avons pas de géométrie ici qui va nous permettre, justement, vous voyez, on a quand même les symboles géométriques, c'est dommage. Ah oui, si elle la donne... Ah si, excusez-moi, c'est parce que là, elle ne l'a pas mis. Enfin, voilà. Bon, alors, pour débuter, c'est largement suffisant. Alors, on est bien d'accord. Par contre, je trouve quand même dommage qu'il n'y ait pas plus de... Comment je veux dire, qu'il n'y ait pas eu plus de travail en amont, de signification, de choses un peu plus complètes, je trouve. Mais bon, voilà. Je pense que c'est une façon, elle l'a voulu, elle l'a dit, hein, mademoiselle Audrina, c'est de le rendre accessible et de l'utiliser de manière intuitive. Et si au cas où vous voulez un petit peu plus creuser, elle a fait ce livret de façon beaucoup plus succincte que, par exemple, j'ai le livre de Colette Sylvestre. Bon, voilà, c'est une autre édition, c'était un autre but aussi. Et celui-ci, je pense que pour débuter, il est tout à fait pas mal, voilà. Donc là, on a toutes les significations. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a à la fin? Les remerciements. Les remerciements de l'autrice, de mademoiselle Audrina. Et voilà. Donc voilà, ça c'est le livret. Maintenant, je vais vous montrer. Il est très joli, hein, il est très qualitatif, je dois dire. Je vais vous montrer les cartes. Alors, 54 cartes. Nous avons déjà, pour commencer, la consultante, qui est très belle. Et le consultant. Voilà. Nous avons le roi du cœur, la reine. Je pense que je vais quand même vous faire une vidéo, je ne dis pas prochainement, mais à l'occasion que j'aurai récupéré mon autre jeu de comparaison. Alors vous me direz, on ne va pas comparer l'incomparable, c'est pas du tout... dans la même démarche, ce jeu, hein, il s'est voulu beaucoup plus moderne, beaucoup plus facile d'accès, mais ça serait intéressant de comparer un petit peu, parce qu'on va retrouver des symboles, on va retrouver des illustrations. Elle n'a pas illustré comme ça n'importe comment, hein, je veux dire que ça rejoint vraiment le jeu initial, le jeu original du grand Mademoiselle Lenormand, mais il y a des choses qui sont très intéressantes, autant dans celui-là que celui de Carole Sédio. Alors, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, celui que j'ai pas, hein, sous la main, que j'ai prêté, le livret est très complet aussi. Donc voilà, moi je pense que pour débuter, peut-être que celui-là est pas mal et qu'après vous pouvez approfondir vos connaissances avec l'édition
de Carole Sédio. Alors Carole Sédio, elle a suivi exactement les mêmes illustrations, quasi à l'identique, de l'édition ancienne que j'ai là, de l'édition du Cerf. Tandis que celles-là, on voit, elles sont beaucoup plus modernes. Mais moi, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le graphisme, j'aime beaucoup l'illustration de ce jeu. C'est pour cela que je l'ai pris d'ailleurs. Mais voilà, je regrette un petit peu que le livret n'ait pas un peu plus, donne pas plus d'informations. Mais voilà, c'est un jeu que vous pouvez utiliser. Alors, Audrina, elle dit que ce serait bien d'utiliser à l'intuitif. Alors voilà, c'est un oracle, hein, vous pouvez. Mais je trouve que c'est quand même bien. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime bien avoir quand même la base, hein, de l'oracle, de ses significations. Et après, on laisse venir. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Mais voilà, ce n'est que non mon avis. Mais ce jeu, il est vraiment très beau. Je le trouve très beau. Très qualificatif. J'arrive pas à le dire aujourd'hui. Hein. Mais voilà. Petit bémol, c'est quand même, pour moi, c'est le livret. Mais ça ne tient qu'à moi, ce n'est que mon avis. Le travail d'Audrina est vraiment très beau, très bien fait. Après, c'est voulu, je pense, hein, au niveau du livret. C'est juste pour apporter quelques informations et laisser parler votre intuition. Voilà. En tout cas, c'est très très beau. Mais voilà, si vous voulez débuter, si vous êtes... comment il faut dire, un peu plus avancé que débutant. Voilà, c'est peut-être, est-ce que vous voulez plus d'informations par rapport à un livret? Celui-ci, ça reste quand même succinct. Et pour moi, c'est plus un oracle à l'intuitif ou un oracle pour débuter. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va se faire un petit tirage. On va demander l'énergie du jour, tiens, voilà. Ou l'énergie de la semaine, hein, voilà, puisque je tourne cette vidéo un dimanche. On va demander, je vais sortir 3 cartes. On va demander, alors vous voyez, dans ce sens, pour mélanger. Bon, moi, de toute façon, je ne les mélange pas dans ce sens. Elles glissent bien, elles glissent très très bien, mais ça reste quand même des grandes cartes, mais ça passe très bien, comme vous pouvez le voir. Moi, j'arrive très bien à les mélanger. Voilà. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, je vais déjà vous expliquer. Alors moi, c'est ainsi que je fonctionne. Hein. Après, voilà. Elle met la carte du consultant en dessous. Je ne sais pas où est la carte du consultant. Bon, on va mettre la consultante. Tiens, elle est là, c'est la première. Alors, Audrina, elle préconise, je crois, elle met la carte de la consultante en dessous. On va revenir au tirage. Alors moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Déjà, quand c'est pour moi, je ne mets pas de carte de consultante. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, hein, une amie, une copine, un copain, enfin. Moi, je mets carte consultant là et je tire les 3 cartes. Voilà. Bon, peu importe. Si vous débutez, de toute façon, elle explique très bien. Après, vous pouvez très bien faire comme elle explique. Ou vous pouvez très bien faire comme vous vous sentez. Alors, la manière d'interpréter ce jeu, c'est quand même... alors, vous pouvez commencer par tirer... Moi, c'est ce que je me rappelle, c'est ce que j'avais fait. Je tirais une carte tous les jours, ou voilà, une carte de temps en temps, et je m'imprégnais déjà de la carte. J'apprenais le sujet principal, j'apprenais les sujets de gauche et de droite, pour pouvoir un petit peu appréhender. Mais après, ce qui est intéressant, c'est quand même de faire des tirages à plusieurs cartes. Donc, le fonctionnement, c'est de... Voilà, comme vous avez vu, j'ai tiré la première carte, je l'ai mis au milieu, deuxième carte à gauche, troisième carte à droite. Mais ça, c'est à vous de... Voilà, si vous pratiquez différemment, c'est tout à fait juste, c'est pas faux, moi, c'est pas mieux ce que je fais, c'est selon ma méthode, comme je ressens, comme j'ai eu l'habitude de tirer avec ce jeu. On est bien d'accord, hein, je suis pas là pour vous dire qu'il faut faire comme ça. Alors, on va regarder déjà le sujet principal. Donc, on voit cette femme, on va chercher la carte de du roi de pique. Alors, ce roi de pique, le sujet principal, c'est, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose, voilà, il y a peut-être un procès, il y a une notion de justice, hein, comme vous voyez, avec cette jeune femme qui tient cette balance. On voit que ses yeux, on n'arrive pas, comme si c'était un petit peu, elle s'interdit de voir ça, ou peut-être que, comme s'il faut dire, on va régler des affaires, voilà,
durant les prochains jours, durant la prochaine semaine, il y a une affaire qui va être réglée. Il y a quelque chose qui va être, comment est-ce qu'il faut dire, il y a peut-être quelque chose qui est en perspective, il y a peut-être quelque chose qui va être réglé en justice parce que cela doit être réglé. Ça peut être un conflit, ça peut être un divorce, une séparation, ça peut être, que sais-je, voilà, quelque chose, en tout cas, en rapport avec la justice. Voilà. Ici, on nous dit aussi, avec l'aspect géant aussi, hein, le manque d'énergie peut-être que ça vous a demandé beaucoup d'énergie, ou ça vous demande encore beaucoup d'énergie par rapport à cette décision, peut-être comment est-ce qu'il faut dire, à cette situation qui demande à être, à faire preuve de justice. Voilà, il y a vraiment cette notion de régler des affaires de justice. Peut-être que quelque chose a été commis en votre défaveur ou un délit, et ou les personnes vont devoir s'expliquer et comparaître en justice. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est donc le sujet principal. Maintenant, on va regarder l'as de trèfle. Et vous voyez, on va prendre, ça c'est le sujet principal, c'est la carte principale. On va prendre le sujet de gauche de cet as de trèfle pour nous donner des informations, pour nous donner des pistes, des pistes de réflexion. Alors on va regarder l'as de trèfle. L'as de trèfle, généralement, c'est de très très bon augure. Hein. C'est un petit peu la carte, comment il faut dire ça, c'est la carte de la chance, c'est la carte des victoires surtout. Et voilà, vous voyez, effectivement, le sujet principal, on va regarder le sujet principal, réussite d'une affaire absolument exemplaire, Jason s'empare de la toison d'or. La réussite est absolue. Donc vous voyez, si vous avez quelque chose qui va être décidé, qui va être jugé, qui va être, comment il faut dire, vous allez faire une décision de justice, une affaire liée à la justice, et ben ici, ça nous parle de réussite, on est bien d'accord. Contrainte au sein des plaisirs, tout n'est pas que joie. Alors c'est certes, on a cette notion de réussite, mais on a quand même des contraintes, peut-être des choses qu'on va devoir régler, des choses qu'on va peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça, ça va pas être tout facile. Vous allez peut-être devoir aussi vous expliquer, apporter des informations. Il y a vraiment cette notion ici avec ce sujet de gauche, donc de droite, pardon, je vais y arriver, sujet de droite, mais on a quand même la réussite. C'est un goût de réussite. Peut-être que c'est pas peut-être autant que vous désiriez. Ça peut être, je sais pas, des dédommagements, ça peut être une notion ici de pension, hein, si vous êtes dans une notion de divorce ou de conflit. Voilà, il y a peut-être avec le sujet droite, on nous dit, voilà, c'est pas seulement que peut-être pas autant que vous pensiez, mais en tout cas, globalement, c'est une belle réussite. Voilà, il y a vraiment de ça dans cette carte. Voilà. Et on va regarder maintenant le 2 de trèfle, mais on va regarder déjà le sujet principal. Le 2 de trèfle, ça peut nous parler de dons, d'héritage. Et vous voyez, ça résonne quand même pas mal avec le sujet principal ici. Ça peut être quelque chose qui est lié à l'héritage, ça peut être quelque chose... Voilà. On a vraiment cette notion de réussite, des finances qui vont prendre un bon tournant. Hein. Vous voyez, on voit cette jarre, ça nous parle d'abondance ici avec le 2 de trèfle. Et ici, on a vraiment cette notion de choses qui vont porter leurs fruits. Voilà. On a une notion de renommée, on a quelque chose qui va vraiment grandir. Peut-être un placement, peut-être la réussite sur peut-être il y a une notion ici de partage, d'héritage, de l'argent que vous allez recevoir. Alors oui, il va falloir un petit peu peut-être faire des concessions, il va falloir peut-être lâcher 2-3 petites choses, mais on est vraiment dans une situation positive. Voilà, on a cette notion d'ascension, on a cette notion ici avec la fleur, le talent paix, ne pas hésiter à montrer ce que l'on sait faire. C'est une réussite, une richesse inépuisable. Voilà, si on prend la fleur.
Et voilà, c'est vraiment voilà, on a cette notion, vous voyez, c'est l'idée d'utiliser enfin c'est pas l'idée, c'est comme ça qu'on nous conseille d'utiliser ce grand Lenormand. Et vous voyez, il y a vraiment, ça résonne quand même entre le sujet principal, ici de dire, ben voilà, il y a de la réussite, il y a de la victoire, mais peut-être qu'il faudra quand même aussi lâcher 2-3 petites choses, et que cette victoire aura un goût de succès, mais il y aura des petites choses quand même qui vous laisseront un petit peu peut-être... pas un goût amer, moi je dis pas ça, mais quelque chose que, voilà, peut-être vous pensiez avoir plus ou moins, ou peut-être qu'il y a des choses que vous ne pensiez pas devoir faire, et que pour que, voilà, que cette réussite soit vraiment à 100%, il faudra peut-être faire des concessions, voilà. C'est un petit peu ça, mais des petites concessions, entendons-nous, et ici on a vraiment cette notion d'abondance, on a cette notion comment il faut dire ça, ouais, de richesse, de finances qui vont pour vous être beaucoup plus bénéfiques, beaucoup plus sécures, qui vont vraiment vous donner satisfaction. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. En gros, c'était plus pour vous montrer ce système de tirage. Après, il y a d'autres façons. Par exemple, moi, il m'arrive aussi, j'ai vu qu'elle l'a mis, de tirer on peut tirer plusieurs cartes. Voilà, même si on fait un 3 cartes, on peut tirer 2 cartes. Et vous voyez, on peut faire ça, tirer 2 cartes là, tirer 2 cartes là, tirer 2 cartes là. Et c'est le même système. Vous regardez, voyez, voilà, admettons qu'on met une carte là, on regarde le même système. Ici, le sujet principal de cette carte, le sujet principal de celle et de celle-là, et après on regarde les sujets. En fait, vous voyez, c'est les cartes qui se touchent comme ça. On regarde le sujet de gauche avec celui-ci, on regarde le sujet de droite avec celui-ci, le sujet de gauche avec cette carte-ci, et voilà, on peut interpréter avec beaucoup de précision, je vous assure. Moi, j'ai des tirages que je faisais depuis le début, mais des tirages à ma sauce. Hein. Un jour, ben, peut-être je vous ferai aussi une vidéo. Je vous assure qu'on a des informations incroyables avec ce système de ce jeu du grand Mademoiselle Lenormand. Bon, voilà, elle a duré 32 minutes cette vidéo, je voulais pas qu'elle dure autant, mais il fallait vraiment que je vous présente cette façon de faire, que je vous donne un petit peu mon avis sur ce jeu. Moi, j'en suis assez contente, mais voilà, après, je sais que j'utiliserai, j'ai un petit peu, voilà, je dis pas que je reconnais encore toutes les cartes, mais majoritairement comment ça s'appelle, les grands sujets, je les reconnais, je sais les mots-clés, tout ça. Des fois, j'ai un petit peu de peine avec les sujets de gauche et de droite, donc je me replonge un petit peu dans ce bouquin-là, et celui que j'ai plus, que j'ai prêté, et je vous assure qu'on fait des tirages incroyables. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la cloche et réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.